Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, à la veille de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ce mercredi 7 août, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est exprimé sur l'état de la nation. Allocution au cours de laquelle il a maintenu le suspense autour d'une éventuelle candidature à un troisième mandat pour la présidentielle d'octobre 2020. Au Bénin, l'ancien président Nicéphore Soglo soutient l'opposition qui milite pour une dissolution du nouveau Parlement. Rappelons que les élections législatives d'avril 2019 ont été marquées par l'absence des principaux partis de l'opposition béninoise, état de fait qui depuis a plongé le pays dans une crise politique. Et puis en mars dernier, le gouvernement togolais a lancé un plan national de développement prévu jusqu'en 2022. Ce programme vise à transformer l'économie togolaise pour bénéficier à l'ensemble des couches sociales du pays. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est livré à une séance d'interview plutôt qu'à un discours national à la veille de la 59e fête de l'indépendance de son pays qui a eu lieu ce mercredi 7 août. L'actualité politique a été au menu de cet entretien qui a duré une cinquantaine de minutes. Le chef de l'État a de nouveau maintenu le suspense en ce qui concerne sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ange Nomenio. Lors d'une interview accordée à la télévision nationale à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est prononcé sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2020. Pour l'instant, rien de concret n'a été décidé par le chef de l'État ivoirien qui a promis de dévoiler ses intentions à partir de l'année prochaine. Même si la Constitution lui permet de briguer un autre mandat, ce dernier dit vouloir tenir compte de certains paramètres comme la question de l'âge et le consentement de son parti. Écoutez, je suis un homme politique. La Constitution me permet de faire 2 autres mandats si je le souhaite. Mais je vais prendre ma décision au moment opportun et sur la base de ce que mon parti me dira de faire aussi. Là, pour le moment, j'ai 77 ans, j'aurai 78 ans l'année prochaine. Mes médecins me disent que je suis en parfaite santé. Deuxièmement, la traduction du pays, c'est à travers le RHDP qui verra qui ils veulent comme candidat. Le rapprochement entre les deux anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo a également été abordé par le président Alassane Ouattara. Pour lui, il n'y a aucune raison de polémiquer sur cette nouvelle alliance à partir du moment où ces deux acteurs politiques sont dans leur plein droit. Est-ce que j'ai empêché 2 Ivoiriens de se rencontrer en Côte d'Ivoire? Si 2 Ivoiriens veulent se rencontrer à Bruxelles, mais écoutez, c'est leur droit. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. En 2018, l'ancien président Henri Konan Bédié, qui dirige le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI-RDA, a rompu l'alliance de gouvernement qui l'unissait au parti présidentiel, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Les consultations pour la formation d'un gouvernement en République démocratique du Congo ont effectivement démarré ce mercredi 7 août. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a présidé une réunion à cet effet. Il a notamment échangé avec le coordonnateur du Front commun pour le Congo, Néhémie Muilania, et Jean-Marc Kabound du Cap pour le changement du président Félix Tshisekedi. Il recevra ensuite séparément les délégations des 2 regroupements politiques. Rappelons que le FCC et le CACH ont signé le 29 juillet dernier l'accord de gestion consensuelle de l'exécutif national à la fin de longues négociations. L'ancien président béninois Nicéphore Soglo s'est prononcé sur l'actualité de son pays dans un contexte marqué par la recherche d'une solution à la crise post-électorale. Il a évoqué entre autres l'interdiction de délivrance de pièces d'identité et d'état civil à certaines personnes dites recherchées par la justice ou encore la condamnation de l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou. Reportage de notre correspondant Lev Tiono. Au Bénin, la crise politique qui secoue le pays depuis les dernières élections législatives est loin d'être résolue. Le mouvement de la résistance nationale qui réunit les forces politiques de l'opposition milite toujours pour une dissolution du nouveau Parlement issu des dernières législatives du 28 avril 2019. Élections desquelles les partis de l'opposition ont été exclus. L'ancien président Nicéphore Soglo, membre de la résistance nationale, a réitéré ce mardi à Cotonou les revendications de l'opposition. En définitive, notre peuple a besoin de toute urgence d'élections véritablement démocratiques. Il ne faut pas tenter le diable et ouvrir un boulevard à la guerre civile, mais dissoudre au plus vite l'Assemblée de talons.
Les derniers développements de l'actualité menacent le processus de paix selon Nicéphore Soglo. Il s'agit entre autres de l'interdiction de la délivrance de pièces administratives à certaines personnes qui seraient recherchées par la justice et la condamnation de l'ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2016, Lionel Zinsou, par le tribunal de Cotonou à 5 ans d'inéligibilité, 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 millions de francs CFA de dommages pour dépassement de frais de campagne. Nous laissons vraiment le choix. Après l'interdiction de délivrance d'actes d'état civil et autres actes de l'autorité. Sans oublier la chasse aux sorcières, livrée à tous les concurrents potentiels. On le voit avec Zizou. Toujours cette hantise pathologique de la compétition. La crise politique béninoise est née de la mise en œuvre d'une réforme du système partisan et celle du code électoral. À noter que les élections locales et communales sont prévues en 2020 et la présidentielle en 2021. Également dans l'actualité, en Tunisie, le parti Ennahda a finalement désigné mardi 6 août son candidat à la présidentielle du 15 septembre prochain. Il s'agit de son vice-président Abdel Fattah Mourou, un candidat interne à Ennahda qui réclame des réformes au sein du parti. Il prône notamment l'ouverture et une prise de distance vis-à-vis des frères musulmans et des pays arabes. Notant que Ennahda était divisé sur le choix de son candidat. Un clan voulait un candidat du parti et l'autre clan voulait soutenir un candidat externe, notamment le chef du gouvernement Youssef Chahed, qui fait figure de favori à l'élection. Par ailleurs, Ennahda n'avait initialement pas prévu de présenter un candidat, mais le décès du président Béji Caïd Essebsi a rabattu les cartes. Le plan national de développement adopté le 3 août 2018 au Togo a pour but principal de transformer l'économie togolaise et créer de la richesse. Un plan soutenu par le Premier ministre Komi Selom Klassou qui est largement revenu sur le sujet et a évoqué les réalisations déjà faites dans ce domaine lors d'une interview exclusive accordée à Africa 24. Ange Nomeyo. Faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région, c'est l'ambition des autorités togolaises. Et pour ce faire, elles misent sur le plan national de développement lancé depuis le 3 août 2018 au Togo. La croissance économique du pays a connu un bond en avant et la confiance des investisseurs s'est d'autant plus renforcée selon le Premier ministre Komi Selom Klassou. Le port autonome de Lomé, c'est le seul port aujourd'hui en eau profonde capable d'accueillir des navires de dernière génération. Nous voulons capitaliser sur ces atouts et si nous voulons constituer un hub maritime dans la sous-région, c'est pour engranger des ressources qui seront redistribuées. Le plan national de développement est axé autour de 3 axes qui sont notamment le secteur financier, agricole, manufacturier et industriel. Le deuxième axe de notre plan, c'est de pouvoir développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Nous avons élaboré un mécanisme pour que le secteur privé s'intéresse davantage à ce secteur agricole. Le plan national de développement nécessitera un investissement de plus de 4 622 milliards de francs CFA. Selon les autorités, il doit être financé à hauteur de 65% par le secteur privé. Dans l'actualité sportive, depuis le 1er août 2019, la Confédération africaine de football est sous tutelle de Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA. Pendant 6 mois, elle aura pour tâche de mener un audit sur la gestion de la CAF afin d'y remettre de l'ordre, l'instance du football africain qui fait face à quelques scandales. Nelly Ebessa. La Confédération africaine de football est depuis quelques jours placée sous tutelle de la FIFA suite à une succession de scandales enregistrés au sein de cette instance. La mission dirigée par Fatma Samoura vise à évaluer la situation au sein de la Confédération et contribuer à l'accélération du processus de mise en œuvre des réformes en cours destinées à assurer à la CAF un fonctionnement transparent, efficace et selon les standards de gouvernance plus élevés. Les 2 communiqués conjoints CAF-FIFA signalaient que la mission principale de la FIFA n'est pas là pour régler les comptes. La mission de la FIFA
auprès de la CAF avait pour but de soutenir un vaste programme de réformes qui est déjà en cours et qu'il faut sortir la CAF de cet tourment-là. Durant les 6 prochains mois, l'équipe d'experts de la FIFA procédera à l'audit général de l'instance africaine de football. Pour ce faire, elle s'apesantira sur des thèmes tels que la supervision de la gestion opérationnelle, des procédures administratives et de gouvernance, l'organisation efficace, efficiente et transparente de toutes les compétitions de la CAF. Le mandat de Fat Samoura va jusqu'au 30 janvier 2020. Pendant ces 6 prochains mois, elle a la charge d'organiser toutes les compétitions de commun accord avec le directoire de la Confédération africaine de football. Pour les experts, cette mission d'audit profonde de la gestion de la Confédération africaine de football ambitionne à terme d'apporter professionnalisme, stabilité et développement effectif du football sur le continent africain. La commission de discipline de la CAF qui était réunie ce mercredi 7 août au Caire afin de statuer sur la finale retour de la Ligue des champions africaine. L'instance a finalement déclaré le Wydad Casablanca perdant par forfait de la finale qui l'opposait fin mai à l'Espérance de Tunis. Le match avait été interrompu prématurément à cause d'un problème d'assistance vidéo à l'arbitrage. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.